Chers frères et sœurs, en travaillant un petit peu ce que j'allais partager avec vous aujourd'hui, j'avais envie, une fois n'est pas coutume, de me baser plus sur la première lecture, le livre de l'Apocalypse, que sur le reste des textes, même si je vais aborder quelques points qui nous sont dits dans la deuxième lecture et dans l'Évangile. Nous avons entendu, dans cette vision que Jean nous propose de l'Apocalypse, une vision un petit peu de ce qu'on pourrait appeler génériquement dans le jargon chrétien le royaume de Dieu, le royaume des cieux, peu importe comment on appelle ça, ce qu'on pourrait appeler plus communément aussi ailleurs le paradis. Et Jean nous offre une magnifique vision, une vision où c'est la fête, c'est la joie, avec de nombreuses personnes invitées à participer à cette joie. Et Jean nous dit qu'il y a d'abord un certain nombre de personnes. Alors vous avez vu, on nous a donné directement le chiffre 144 000 personnes. Avant, dans le texte, on nous disait 12 000 des 12 tribus d'Israël. Et alors, du coup, il fallait faire la multiplication dans la tête. Là, alors peut-être qu'on oubliait une retenue quelque part. Alors on a eu pitié de nous. Dans la nouvelle traduction, on nous donne directement le chiffre 144 000. C'est symbolique, vous comprenez bien. Ça fait référence aux Juifs qui seront sauvés. Eux aussi sont concernés par le salut, ne l'oublions pas. Il n'y a pas que les chrétiens. Même s'ils ne croient pas en Jésus-Christ, le Christ est capable de les laver dans son sang, être lavé dans le sang de l'agneau, parce que c'est ça la condition pour être sauvé dans le livre de l'Apocalypse. Et puis, après ces 144 000 personnes, eh bien, il y a une foule nombreuse que nul ne pouvait dénombrer. Il faut renoncer à compter, ce n'est pas possible, ils sont trop nombreux dans cette foule. Et là, frères et sœurs, j'aime beaucoup cette expression que nous offre, cette vision que nous offre l'Apocalypse, parce que cette foule nombreuse, c'est nous. Nous sommes concernés, nous aussi, par cette vision de Jean, d'entrer dans le royaume des cieux. Voilà, cette foule nombreuse que nul ne pouvait dénombrer. Mais si vous permettez une petite remarque, ce n'est pas que nous. Parce que Jean va préciser nos foules nombreuses que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, tribu, langue et peuple. Je répète, de toute nation, langue, tribu et peuple. Les 4 critères que Jean nous offre pour nous parler de cette foule nombreuse. Ah, peut-être qu'il n'y aura pas que des chrétiens dans cette foule nombreuse, si on y inclut toutes les tribus, tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues. Alors, moi, j'aurais juste une chose à nous dire, et je me l'ai dit à moi-même en même temps que je vous l'avais dit à vous, si ça va être ça qui va se passer dans le royaume des cieux, autant s'y préparer tout de suite pendant notre passage sur la terre. Sinon, dans le royaume des cieux, mais ça va être de l'enfer. Comme dirait Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Si on pense qu'on a notre petit salut à nous, là, tranquille, là, dans nos petits cocons, là, et que dans le paradis, on va être tranquille dans notre petite bulle, là, avec juste les quelques personnes qu'on aura aimées durant notre vie terrestre, on risque d'être malheureux. Ça va être le Capharnaüm dans le royaume des cieux. S'il y a cette foule-là, avec diversité de langues, de peuples, de nations, vous voyez, frères et sœurs, autant se préparer tout de suite à cette réalité que Jean nous propose. Cette réalité, eh bien, de commencer dès ici-bas, de fraterniser, d'apprendre à aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est pas moi qui l'ai inventé le commandement. Eh bien, ces gens de différentes nations, de ces différentes tribus, de différentes langues, de différents peuples. Nous avons ici à Marseille la chance de pas tous les avoir, loin s'en faut, mais d'avoir un beau panel là. Dans la ville, la jolie ville cosmopolite que nous sommes, il y a de quoi faire, hein? Non? On peut y aller, hein? Vous comprenez pourquoi je suis autant investi dans ce qu'on appelle l'œcuménisme? Ça, c'est déjà entre chrétiens. J'étais au forum, là, jusqu'à hier, à Liège, pour cela, forum chrétien francophone. C'est génial de croiser
des pasteurs pentecôtistes évangélites, des pasteurs protestants, des prêtres orthodoxes, des syriaques orthodoxes. Voilà, là aussi, il y a une diversité de nations. Bon, on était essentiellement 3 pays, la France, la Belgique et la Suisse, et quelques Africains. Mais voilà, déjà, à cette échelle-là, avec nos différentes traditions chrétiennes, on peut se rendre compte que finalement, quand on commence à parler de comment nous avons rencontré le Christ, parce que c'était ça le thème, et on est appelé chacun à faire le récit de notre rencontre avec Dieu ou avec le Christ, on se rend compte qu'on est tous au même niveau. Et on se rend compte de quelque chose de fabuleux, frères et sœurs, et je vous invite vraiment à rendre grâce avec moi pour ça, c'est qu'avec Dieu, le Seigneur fait du cas par cas. Nous étions un groupe de 12 personnes et il y a eu 12 récits différents et pas un récit ressemblait à l'autre. Le Seigneur, lui, fait vraiment du cas par cas. Il s'occupe de chacun de nous personnellement. Ça, c'est la grande grâce, la grande découverte que nous avons faite à Liège. Le Seigneur s'occupe de chacun de nous particulièrement. C'est magnifique, ça, c'est la grandeur de Dieu. Quand on dit de Dieu qu'il est grand, pour moi, elle réside là, la grandeur de Dieu. C'est qu'il prend patience, il prend la peine de venir rejoindre chacun personnellement. C'est magnifique, ça. D'accord ? Alors après, on a 2 éléments qui nous sont donnés. Je vais retenir parmi les béatitudes qui nous sont proposées 2, pour nous aider à rentrer, nous aussi, dans cette perspective un petit peu de rencontrer les autres nations, langues, peuples, tribus. Il y a une béatitude qui nous dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Et d'ailleurs, si vous permettez une parenthèse, frères et sœurs, j'aimerais parler de cette expression « être fils de Dieu », parce que nous en avons entendu parler ici, dans cette béatitude. La condition pour être fils de Dieu, c'est d'être artisan de paix. Et nous avons entendu aussi, dans la 2e lecture, l'auteur nous dire que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes appelés fils de Dieu et nous le sommes réellement. Et la condition dans la 2e lecture pour être fils de Dieu, c'est pas d'être baptisé, c'est de bénéficier de l'amour de Dieu. C'est en réceptionnant l'amour que le Seigneur a pour nous et avec lequel nous acceptons de vivre que nous devenons fils de Dieu. Vous voyez, quelquefois, nous, on peut figer les choses, là, on se fixe sur le baptême, alors que c'est pas ça la condition. Artisans de paix, recevoir l'amour de Dieu, c'est ce que nous disent les textes aujourd'hui. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Frères et sœurs, soyons honnêtes, la paix, c'est pas facile. C'est peut-être quelquefois un véritable combat. Pour nous, déjà, rester dans la paix. Parce qu'on a des passions, on a peut-être des contrariétés, des choses qui nous mettent en colère et qui fait que cette paix, pouf, elle va vite s'envoler et c'est compliqué déjà de la garder en nous-mêmes. Alors après, faire la paix avec les autres, vous comprenez, ça peut être encore plus compliqué si nous-mêmes déjà, on n'est pas dans cette paix que le Seigneur nous donne. Et vous voyez que cette béatitude, elle est importante. Être d'abord dans la paix, c'est un des moyens qui va peut-être nous permettre effectivement d'aller à la rencontre des autres. Ne pas être dans la peur. L'autre n'est pas là pour me dominer, pour me soumettre, pour je ne sais pas quoi. Nous sommes là pour partager, pour dialoguer ensemble, pour partager notre foi. Qu'est-ce qui te pousse à croire en Dieu, toi ? Et là, si on rentre dans ce récit, vous voyez, c'est très basique. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde. Pourquoi tu crois en Dieu ? Et vous voyez que, en faisant ce petit chemin-là, ben oui, nous pouvons être des artisans de paix. En découvrant finalement que nous avons le même Dieu. Ah, c'est bizarre. Peut-être pas les mêmes traditions. Vous voyez ? Il y a encore peut-être beaucoup de diversité, mais nous avons le même Dieu. Et si nous nous rendons compte de ça, vous voyez, c'est une expérience qu'on vit dans l'œcuménisme, on se rend compte que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Une autre parenthèse, j'aime bien jouer sur les mots. Vous savez, nous, on parle beaucoup de division. On parle beaucoup de division. La division, elle est consommée quand, effectivement, je fais de mon système de valeurs un absolu, dans lequel soit je convertis l'autre et je l'intègre, ça s'appelle la colonisation dans mon système de valeurs, soit
j'apprends à découvrir le système de valeurs de l'autre. Dans ce cas, je rentre en dialogue, je m'intéresse à ce qui vit, à ce qui pense. Vous voyez, ça, la division, elle naît quand on est trop figé sur nos systèmes de valeurs. Et vous voyez, ça ne fera pas avancer les choses pour être artisan de paix. Par contre, moi, je préfère parler, vous voyez, c'est peut-être la conversion que nous avons encore à vivre, nous chrétiens, mais pas seulement, c'est de passer de la division à la diversité. C'est la même chose. Et vous voyez, la division, c'est, on se base d'abord sur nos différences, et effectivement, ça peut être au lieu de frontières, infranchissables quelquefois, où nous pouvons vivre ces différences comme une richesse que nous avons à partager, à mettre en commun. Et là, ça devient de la diversité. Vous voyez, la diversité, c'est le panel positif en fait de la division. Et je pense que nous, si nous voulons être artisans de paix, à un moment donné, il faut sortir des divisions pour entrer dans la diversité. Une diversité où personne ne va perdre son identité, mais une diversité en dialogue, une diversité réconciliée, où nous sommes capables de nous intéresser à ce que vivent les autres. Voilà comment concrètement nous pouvons devenir des artisans de paix. La deuxième béatitude, je vais terminer par celle-là, et je l'aime beaucoup, celle-là, je pense que c'est peut-être la plus importante. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il faut toujours nous rappeler que la sainteté dont on parle aujourd'hui et que l'on fête aujourd'hui, ce n'est pas une réponse à nos mérites. Même si nous sommes géniaux, ce n'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est une grâce, c'est un cadeau que l'on reçoit de Dieu. Nul d'entre nous ne peut devenir juste à la force du poignet. C'est Dieu qui nous rend juste. C'est le Seigneur qui nous accorde ça. Et ce que nous sommes appelés à faire, nous, c'est à lui rendre grâce de tout ce que le Seigneur nous donne en ce sens, de nous rendre justes. Et vous voyez que la miséricorde, eh bien, nous met sur cet axe-là, que finalement, si un jour nous devenons des saints, ce n'est pas par rapport à ce qu'on aura fait, c'est parce que le Seigneur, dans son immense miséricorde, nous pardonnera nos fautes, nos travers, nos péchés, et nous accueillera en son sein. C'est comme ça, concrètement, que nous deviendrons des saints. Mais pour cela, le Seigneur nous met une petite condition, il nous dit, regardez, moi, en tant que Dieu, je vous pardonne, mais ce que je fais pour vous, essayez d'apprendre à le faire vous aussi, les uns pour les autres. Et vous voyez qu'à partir de là aussi, en étant miséricordieux, on peut devenir rapidement des artisans de paix. Vous savez qu'il y a un saint que j'aime beaucoup, Saint François d'Assise. Il commençait sa prière simple de cette manière: Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Vous voyez, la sainteté, elle peut commencer là, dans cette simple prière de Saint François. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Qu'aujourd'hui encore, dans ce monde perturbé qui est le nôtre, nous puissions chacun, grâce et à cause de notre foi, devenir et demeurer des artisans de paix. Et que rien, s'il vous plaît, que rien ne vienne altérer cette paix que le Seigneur se plaît à nous donner